On va se faire une petite vidéo sur nettoyage et graissage d'une gearbox. Voilà. On a vu dans la dernière vidéo le cas de la gearbox ATM par exemple qui avait un graissage etc. qui était égal à n'importe quelle gearbox qui sortait de l'usine. Et on m'a demandé donc du coup en fait si on pouvait faire, parce que c'est vrai qu'on sait jamais trop quoi utiliser et exactement où on en met et tout, donc on va se faire une petite vidéo complète. J'ai repositionné les éléments, voilà, je vais pas refixer le MOSFET, etc. parce que de toute façon on va l'enlever, je me suis facilité la tâche. Donc on va faire les trucs les uns après les autres. Donc déjà première étape, on vide la gearbox, je mets tout sur le côté, je retire tout ce qui est détente et MOSFET, on va se le mettre sur le côté, on ne va pas y toucher de toute façon. Voilà, j'enlève, je retire d'un côté les engrenages. Premier truc qu'on va se faire, c'est qu'on va nettoyer la gearbox. Je retire toutes les chimes, etc. parce que de toute façon, le calage, on le refera dans la foulée. Moi, ce que j'utilise pour tout ce qui est pour nettoyer, c'est un nettoyant frein. Voilà, c'est de WD-40. Ça marche très très bien. Alors, si vous voulez pas salir ce sur quoi vous êtes, prenez quelque chose d'adapté. Moi, salir mon plan de travail, je m'en cogne un petit peu, c'est du dégraissant, de toute façon ça ne peut pas lui faire de mal. Donc j'en applique un peu partout. J'ai une brosse à dents exprès pour tout ce qui est nettoyage. Comme on le voit, il y a vraiment des traces de gras de vraiment partout. On peut enlever les bushings et les bearings pour le faire séparément. Si on préfère, mais honnêtement ça leur fait pas trop de mal. Je vais mettre sur la face externe aussi, juste parce que j'en ai plein. Les bearings, et que là vraiment il y avait une quantité de graisse qui était vraiment très costaud. Donc je passe un peu partout. Pas de sopalin pour tout ce qui est à frotter, c'est toujours un peu abrasif, on garde le réflexe. J'enlève le surplus, mais c'est un produit qui s'évapore assez bien. Je veux dire, ça reste pas, donc... Voilà, j'ai quelque chose qui est clean. Comme on peut le voir, c'est pas mal. On peut pousser, hein, on peut y aller encore plus costaud que ça. Vraiment, si on veut faire en profondeur, bon, j'en vois pas un énorme intérêt non plus de la faire briller. Je veux dire, tant qu'il n'y a pas d'amas de graisse, que tout est clean, moi ça me suffit. Les gears, même méthode. Je vais prendre une couche de graisse qui était violente. L'avantage, c'est que c'est un produit qui marche vraiment très très bien. Je fais bien toutes mes dents, etc. Là, l'idée dans un premier temps, on le voit, c'était vraiment très très gras. C'est un produit qui est vraiment super efficace contre la graisse. Pareil, je nettoie tout. Comme on le revoit, ça ressort vraiment nickel. Ça peut m'arriver d'y aller, de bien vaporiser, de passer derrière à l'eau chaude, de sécher avec un petit coup de sèche-cheveux, etc. Là, bon, pour les besoins de la vidéo, de ne pas déplacer 50 trucs, etc. à faire la version light, qui en réel suffit largement. Donc je fais tous mes engrenages comme ça. On peut le voir, c'était vraiment des couches de graisse. On va faire une mise au point. Une couche aux graisses qui était vraiment pas jojo. Tout ça, on dégage. Mes engrenages sont sur le côté, ils sont propres. On va continuer à tout nettoyer. Le tapote, c'est pas grave. Le nozzle. Donc, toutes ces pièces là, je me contente juste d'y passer. Vraiment un bon coup de dent. Le nozzle, tant qu'il est propre comme ça suffit. Je
général, moi je démonte le rack pour pouvoir le recoller derrière, etc. Mais bon, si déjà c'est fixé comme ça, on va pas se mentir, c'est que ça devrait pas trop mal tenir. Si je le rack dedans, j'aime bien pouvoir y avoir accès pour le nettoyer. Là, on commence à avoir un truc plutôt propre. Et on peut voir, on va essayer de se le voir, on peut voir que j'ai des traces de ce que j'ai fait tourner hier. On peut voir la trace des dents, chaque dent, et bien ça, c'est quand on part avec un AOE qui est pas terrible. On a vraiment un raclement qui est pas jojo. On le voit quand même de manière assez nette. Donc ça, c'est bon, je le mets de côté, je nettoie mon joint, je passe juste un coup comme ça. Voilà, mon joint est bon. Ma tête de cylindre, pareil, je vais juste la nettoyer comme ça. Il y a des joints en plastique, j'aime pas trop mettre de produit dessus. Donc, je nettoie juste tout proprement. Parce qu'en fait la graisse aussi, on va pas se mentir, c'est que si j'ai trop de graisse et que j'en ai un petit peu qui va dans mon nozzle, j'en ai un petit peu qui va dans mon joint, et en fait je vais perdre de mon effet au pub, quoi. Et au bout d'un moment, en fait, si je commence à balancer de la graisse un peu partout, ben, j'ai des pièces qui sont pas du tout faites pour, quoi. Donc c'est important que ce soit graissé correctement, mais en fait, il faut jamais trop graisser, quoi. Voilà, ça c'est bon. L'intérieur du cylindre. Celle-ci, là, donc je peux en mettre un peu. Si j'avais eu un cylindre qui n'était pas avec un état de surface foufou, j'aurais pu le polir gentiment avec un truc comme le miroir argentil. Le bleu est pas trop mal pour tout ce qui est alu, inox, etc. Là, en l'occurrence, c'est le ATM. L'état de surface, il est nickel, j'ai aucun intérêt à le faire. Ok, j'ai tout ça qui est dégraissé. Je remets mon joint. Tout est propre et nickel et prêt à être réinstallé. Maintenant, la question c'est de comment on graisse ça. Moi, j'utilise deux graisses différentes. Alors, je suis pas très calé en graisse. Tout ce qui est graisse lithium, etc., etc., c'est pas mon domaine. Visiblement, les graisses, ça peut s'acheter dans les magasins de bricolage, en gros format, beaucoup moins cher, etc. Personnellement, j'achète des petits pots FPS Softair. Je suis pas là pour leur faire de la pub, mais je crois que ça vaut 10 balles les deux, un truc comme ça. Celui pour les engrenages, je l'ai terminé il n'y a pas très longtemps. Franchement, ça m'a duré, je crois, quasiment un an en ouvrant et démontant des répliques régulièrement. Donc bon, même si c'est 5 balles le tout petit pot, si ça dure un an, on va dire, ça va être correct. Je vais prendre ma graisse pour les engrenages. C'est pas les mêmes qu'on va utiliser pour engrenage et pour pneuma. Je prends mon pinceau. Le but, c'est d'en mettre un petit peu aux endroits de contact. Et juste qu'il n'y en ait pas trop en fait. Le but c'est qu'il y en ait un peu, c'est qu'en fait là où on va avoir du contact, il faut que j'ai un petit peu de graisse, et ça sert à rien d'en mettre trop. Donc je me prends comme ça mon pinceau, et je vais faire le long de toutes mes dents. En faisant attention à ne pas faire de gros dépôts, quoi. Donc, je sais pas si on le voit bien. Je passe et je fais toutes mes dents comme ça. Le reste, ça sert à rien qu'il y ait de la graisse. Le devant, le dessous, c'est en contact avec que dalle. Et je passe correctement le tout. Je fais attention à pas de perte de poils de pinceau, etc. Ok, mes engrenages sont graissés. Je range ma glace à engrenage. Je reviens mon pinceau à engrenage. Pardon, je vais dire. Le rack de piston.
pointe de piston, c'est la même graisse, sans contact avec les engrenages, donc pareil, très légèrement sur les dents. L'important c'est qu'il y en ait bien à l'intérieur, si c'est juste pour faire la surface, ça sert à rien, c'est qu'il y en ait sur tout là où l'endroit où là sera en contact avec les dents. J'enlève mon surplus, voilà, j'ai mes dents qui sont graissées. Ça c'est bon, allez, la partie pneuma. Donc je range, je prends ma graisse à pneuma. Voilà, je vais en mettre un tout petit peu sur le joint de la tête de piston. Alors vraiment quand j'ai un tout petit peu, c'est vraiment, j'ai rien sur le pinceau. Le but c'est vraiment que dans le cylindre, je ne suis pas en train de faire des gros amas. Voilà. J'enlève un peu ce qui dépasse. Pas besoin qu'il y en ait trop. J'en mets un tout petit peu sur ma tête de cylindre, là où j'aurai mon nozzle. Je renettoie pour être sûr que je balance pas de la graisse à l'intérieur. J'enlève le premier millimètre, de toute façon ça se répartira tout seul. Je prends mon nozzle. Coulisse parfaitement. Voilà. Et tout ça, c'est bon. Je vais juste mettre un tout petit peu de graisse en général, mais j'en mets vraiment très peu sur le côté du piston. Parce que je vais avoir un peu de frottement à l'intérieur de la gearbox. Voilà, ça peut me limiter un petit peu les frottements. Et j'en mets vraiment pas beaucoup. Pareil, j'enlève toujours le surplus. Le but c'est pas que j'en ai qui se baladent. Ma pneuma est graissée, donc je peux tout remettre en place tranquillement. Je mets d'abord mon cylindre. Attention que ce soit bien positionné, il est bien positionné. Je fais coulisser un peu le piston. Sur les rails, ça va coulisser sans problème. Petite paire d'étanchéité. La graisse, ça change rien. Je positionne tout ça et je vais remonter mes gears. Je remonte en ayant fait mon calage, etc. etc. Un peu débile d'ailleurs, les gears ça se remonte avant, mais de toute façon j'ai pas le MOSFET, etc. Mais voilà moi en termes de graissage ce que je fais, et en termes de nettoyage. C'est ce que je fais sur toutes les gearbox que j'utilise. Dès que j'en démonte une, que j'en remonte une. Là la gearbox ATM, justement on en a parlé dans la vidéo. Une fois genre tout nettoyer, regresser, etc., on aura quelque chose qui sera vraiment sympa parce que les pièces de base dedans sont vraiment plutôt cool. Donc voilà. J'ai des questions, que j'ai oublié un truc ou quoi, mais moi, grosso modo, c'est ça que je fais. Est-ce que ça m'arrive pas de foutre un petit pet de graisse sur mes bearings ou quoi? Ça peut m'arriver. Je vais pas vous dire de le faire parce que je sais pas si c'est une bonne chose à faire ou quoi. En général, le déroulement, le but, c'est que tant que tout est propre et tant que tout est nettoyé, logiquement, ça doit pas te poser de problème. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Bisous.